Madame la première vice-présidente du conseil départemental, maire de Pierrelatte, messieurs les présidents des communautés de communes, Didier, président de la communauté de communes depuis hier soir, messieurs les maires, monsieur le conseiller régional, cher ami élu, monsieur l'adjoint au commandant de compagnie de gendarmerie, monsieur l'adjoint à la brigade de Pierrelatte, madame la directrice des services de police municipale, monsieur le commandant des sapeurs-pompiers, chers amis, mesdames et messieurs, c'est toujours avec le même honneur et le plus grand plaisir que j'ouvre cette cérémonie des vœux. Ce moment particulier qui scelle le début d'une année de partage entre vous et l'équipe que nous formons, ainsi que les services municipaux. À toutes et à tous, je souhaite une belle et une heureuse année. Une année 2016 sereine, une année où vous pourrez profiter pleinement des formidables atouts de notre belle ville de Pierrelatte. Penser une ville, c'est la faire vivre, pour qu'elle réponde à l'attente des habitants, du plus jeune au plus ancien. Depuis 19 mois, nous avons pris la mesure des dossiers, pensé les projets, posé les jalons du programme futur. Une ville vieillit, une ville s'entretient, une ville se rénove, une ville se construit, une ville se sécurise. Alors oui, refaire des toitures, changer des menuiseries, mettre les 62 bâtiments communaux en conformité sur l'accessibilité, sur les sécurités incendie, rénover les canalisations, refaire des réseaux d'eau et d'assainissement, cela ne se voit pas forcément. Mais cela a un coût, et c'est la condition sine qua non pour avoir un avenir apaisé dans notre ville. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes nos dépenses d'investissement 2015, mais sachez que plus de 8 millions d'euros ont été investis, dont 60% injectés dans l'économie locale. 2015 a été l'année des premiers engagements tenus. Parmi eux, un accent particulier sur les moyens consacrés aux établissements scolaires avec près de 500 000 euros de rénovation. Plus de 100 000 euros pour créer un cheminement doux entre l'école de la ferme Baumé et le collège Gustave Jaume, le réaménagement du parking de l'école du Clos, la mise en place d'un service éducation jeunesse au centre Rabelais. 2015, c'est aussi un programme voirie de plus de 700 000 euros. La réfection de la rue du Gardon pour 1,5 million d'euros. Le parking du complexe jaune pour 300 000 euros. La mise en conformité de la piscine pour 200 000 euros. Notre rôle est bien de mettre en place les outils pour que le tissu économique, commercial, industriel et touristique reste le fer de lance de notre belle cité. Notre programme d'investissement est l'illustration de cette volonté indéfectible. Il me paraissait important de cheminer avec vous sur cette rétrospective 2015, avant de découvrir, bien sûr, les perspectives 2016. Je vais laisser la parole à la maire du conseil municipal enfant et ensuite à M. Maurice Carlès du conseil des sages. Que 2016 soit à la hauteur de vos espérances. Bonne année à tous. C'est pas trop loin, tu veux que je l'avance? Ouais, descends, je vais l'avancer. Bonsoir, je m'appelle Léa Granier, j'ai 9 ans. Le mardi 10 novembre 2015, j'ai été élue maire du 4e conseil municipal enfant. Les 22 conseillers municipaux enfants m'ont élue maire et ensemble nous représentons les enfants des 5 écoles de Pierrelatte qui nous ont confié par leur vote cette mission. Nous en sommes fiers et nous souhaitons en profiter pleinement. C'est pour nous une belle expérience de citoyenneté et d'apprentissage de la démocratie. Nous avons de très nombreuses idées et nous sommes très motivés pour les réaliser. Nous allons nous investir dans cette mission qui nous est confiée jusqu'en juin 2017. Nous nous sommes déjà mis au travail et nous avons créé des commissions. Elles sont sur le thème du sport, de l'environnement, des festivités
de la communication et de la solidarité. Nous sommes maintenant impatients de réaliser nos projets et de pouvoir vous les présenter et les partager avec tous les enfants de Pierrelatte. Je remercie Madame le maire et son conseil municipal de nous permettre de réaliser cette expérience. Comme Madame Mouton est la première femme maire de Pierrelatte, je suis la première fille maire du conseil municipal enfant. Au nom de l'ensemble du conseil municipal enfant, je vous souhaite une belle et heureuse année 2016, principalement la santé et plein de bonheur dans vos familles. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup Léa. Maurice? Merci, Monsieur le Premier adjoint. Merci, Madame le maire, de donner la parole au Conseil des sages, ici rassemblés. Je vous propose avant toute chose d'avoir une pensée émue pour notre collègue et ami Jean-Claude Rondeau, décédé brutalement au cours de l'année 2015. Il était un membre assidu du Conseil des sages et sa parole a toujours été très écoutée. Personnellement, sortant de la même école, l'école d'ingénieurs de Grenoble, nous avons souvent travaillé et collaboré pendant de nombreuses années sur les grands projets du site nucléaire. Un hommage lui a été rendu lors de la séance du 22 septembre du Conseil des sages. Jean-Claude Rondeau est remplacé depuis le 1er septembre par Madame Anne-Marie Autier, ici présente. Le Conseil est de nouveau au complet. Durant l'année écoulée, le Conseil des sages a participé à de nombreuses réunions, manifestations et célébrations patriotiques. On peut citer le 71e anniversaire de la libération de Pierrelatte, la signature de la charte dans le cadre du jumelage de Pierrelatte avec la commune d'Asfurt en Allemagne. Le 14 janvier, la préparation des vœux et galettes des rois. Le 22 janvier, les vœux à la population. Le 27 janvier, visite de l'enceinte du Rocher, suivie de discussions et de propositions sur l'avenir de ce quartier. Le 3 mars, présentation du SPANC. C'est le service public d'assainissement non collectif qui est maintenant du ressort de la communauté de communes. Le 12 mai, présentation de la nouvelle organisation de la police municipale. Le 20 juin, visite du plan d'eau du lac Pigne-Doré. Le 22 septembre, présentation du marché des producteurs et nouvelle organisation du marché du vendredi. Enfin, en octobre, la semaine bleue. Durant l'année, beaucoup de propositions ont été faites. Certaines ont été retenues et mises en œuvre par la municipalité. Par exemple, on peut citer la nouvelle entrée du plan d'eau. En effet, le Conseil des sages a fait remarquer que l'ancienne entrée ne valorisait pas suffisamment ce magnifique site que nous devons à l'action de Jean Mouton et à la SNCF. Comme vous avez pu le constater, l'entrée a été totalement transformée et aménagée, ce qui, d'après certains échos, est apprécié par les usagers. Lors de la présentation de la nouvelle organisation de la police municipale par l'adjoint en charge de la police, le Conseil des sages a préconisé la mise en place d'un numéro de téléphone simplifié pendant la journée. Il s'agit du 04 75 96 97 22. Alors pourquoi simplifier? Tout simplement parce que c'est le numéro de la mairie avec le 22 pour les 2 derniers chiffres. C'est le poste 22. 22 pour la police, c'est assez facile à retenir. Pour le marché, en ce qui concerne le marché, le premier adjoint nous a exposé le nouveau projet d'organisation du marché du vendredi.
Le Conseil des sages n'a plus qu'approuver ce qui a été mis en place afin de valoriser ce marché en le regroupant au cœur de la ville. De plus, sur proposition du Conseil des sages, la commission d'accessibilité aux handicapés a vérifié sur le terrain, sous la direction de l'adjoint en charge de l'urbanisme, que tout était conforme aux normes actuelles d'accessibilité. Enfin, pour l'année 2016, une réflexion est déjà programmée sur l'aménagement de l'espace de plus de 6 000 m² de parcs, de jardins, que la ville vient d'acquérir en plein centre de la ville. Il s'agit de l'ancienne maison Boissier, avenue du Général de Gaulle. Voilà, en quelques mots, résumé la contribution du sage à la vie de Pierre-Latte. À cette occasion, nous remercions Madame le maire et Monsieur Laudet d'avoir su dynamiser le fonctionnement de notre Assemblée tout au long de l'année. Je vous remercie de votre attention. Je vais appeler maintenant Madame le maire et je veux lui dire, au nom de toute notre équipe, que nous sommes heureux et fiers de travailler pour toi et pour notre ville. Je vais peut-être faire un test du son, parce que de la façon où on est disposé dans la salle, je ne sais pas si vous entendez bien. Est-ce que là, c'est le cas? Ça va. Bien chers Pierre-Latines et Pierre-Latins, bonsoir, bienvenue chez vous. Je voudrais saluer Monsieur le conseiller régional, cher Mounir. Je voudrais bien sûr saluer aussi et remercier mes collègues élus du territoire Sud-Drôme, le président tout nouvellement élu de la communauté de communes Drôme-Sud-Provence, Didier Besnier, maire de Rochegude, mais saluer également tous mes collègues maires qui sont là, et ils sont nombreux, celui qui représente la commune du Petit Poussé de la communauté de communes, le maire de Solérieux, mais également le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le maire de Boucher, de Saint-Restitut, le maire de la Garde-à-Desmar, des Granges-Gontard, de Clansaille, mes collègues élus ici, adjoints ou conseillers municipaux de ces communes et de celles de Donzère. Merci de me faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais faire aussi un petit clin d'œil à ma suppléante, Anne Marquis, qui est adjointe à Suse-la-Rousse. Cher Anthony Zilio, président de la communauté de communes Rhône-Lest-Provence. Voilà, c'est devenu une habitude et merci de cette fidélité, Anthony. Chère Myriam Henry Gros, présidente de la communauté de communes Enclave des Papes Grignan. Chers collègues maires venus en voisins, en amis, le maire de Bourg-Saint-Andéol, le maire de La Palue, le premier adjoint de Montségur-sur-Lauzon, le maire de Roussas, Madame le maire de Roussas. Je voudrais également remercier Jean Mouton, maire honoraire et ancien président du Conseil général de la Drôme, pour sa fidélité, sa présence aussi toute particulière à mes côtés, et saluer aussi nombre d'anciens conseillers municipaux et adjoints qui ont servi cette ville. C'est toujours un grand honneur et un vrai plaisir de vous avoir à nos côtés. Messieurs les officiers de gendarmerie, capitaine Fangeau, adjudant-chef Palus, commandant Approyant, chef du centre de secours de Pierre-Latte. Je voudrais saluer également le président de l'amicale, René Faujas. Monsieur le premier vice-président du STED, mon cher Alain Fabre. Monsieur le directeur de la CNR. Mesdames, Messieurs, les forces vives de notre ville, et elles sont nombreuses ces forces vives, les industriels, les chefs d'entreprise, les directeurs du site nucléaire, les artisans, les commerçants, les agriculteurs et les présidents des associations. Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les directeurs des administrations, Messieurs les représentants du culte, chers amis membres du Conseil des sages, et bien sûr, Maurice, je voudrais vous adresser un salut tout particulier puisque vous avez été le porte-parole de tous ces sages aujourd'hui. Mademoiselle le maire, ma chère Léa, et tous les jeunes élus du Conseil municipal enfants, chers amis.
2015. En renouant à Pierrelatte avec les traditions d'antan, autour d'un superbe feu d'artifice, Guillaume Apollinaire aurait pu dire « Il était grand temps de rallumer les étoiles ». Pierrelatte festive et un ciel crépitant de lumière et d'étoiles, c'était une promesse à l'orée de la campagne 2014 et finalement un vœu exaucé au cœur de l'été, dans l'écrin naturel et fabuleux du plan d'eau de Pigne Doré. Des effets, des reflets, des couleurs, des yeux tout écarquillés de plaisir pour un instant magique, entre jeunes, en famille, entre amis. Pierrelatte renoue avec une heureuse tradition, imprime sa marque et exporte son image. Merci, chers amis, d'avoir répondu présent à ce grand rendez-vous, d'abord parce que ce moment de fête vous était d'abord dédié, ensuite parce que vous restez les plus sûrs ambassadeurs de notre ville, et d'ailleurs vous l'avez fait savoir à cette occasion de belle manière sur le réseau Facebook de notre ville. Béatrice Martin et sa commission culture, Alain Galu, Jean-Pierre Planel, Philippe Tellier ont largement planché sur l'événement. Et bien sûr, nos agents des services techniques et administratifs, nos policiers municipaux ont été à pied d'œuvre pendant de longues semaines pour assurer et préparer la sécurité des visiteurs venus ce soir-là par milliers. Qu'ils en soient infiniment remerciés. Allez, laissons-nous juste un peu porter un moment et imaginons que toutes ces étoiles colorées embrassant ce ciel d'été étaient autant de pensées et de réconfort envoyées à ceux qui ont vécu des moments de peine, des moments difficiles, des moments douloureux cette année 2015. Autant de vœux aujourd'hui qu'avec le conseil municipal et les agents de la ville, nous avons à cœur de vous adresser. Ces étoiles de fête hier et d'espérance ce soir ont donc un nom. Elles s'appellent bonheur, moment partagé, santé, optimisme, détermination, projet. Chers amis, bonne et heureuse année 2016. Puissent ces vœux vous réserver le meilleur de leur vitalité, des vœux pour vous, pour vos familles, pour vos activités professionnelles, des vœux dans vos vies associatives, des vœux pour les petits et les grands, des vœux pour notre ville, parce que nous l'aimons et nous voulons qu'elle s'épanouisse harmonieusement en s'attachant à rester respectueuse des deniers publics, soucieuse des règles qui président à l'équité et à l'ordre public. Des vœux pour une ville qui bouge et que l'on souhaite toujours plus attractive. Pierrelatte, attractive, bien sûr. Quand 10 000 personnes se retrouvent au Champ de Mars pour un grand concert, quand le jazz s'invite sur nos placettes, quand le théâtre du Rocher joue à guichet fermé, quand le marché de Noël, mon cher Alain Galu, cher Christian Sabatier, cher président de l'Office de commerce, accueille sur un week-end quelques 15 000 personnes. C'est parce que nous sommes conscients de ce potentiel que nous avons organisé ces grands rendez-vous et lancé il y a quelques mois une consultation sous forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le Rocher. Notre objectif, réinventer un centre culturel en centre-ville, susciter davantage encore la curiosité sur ce patrimoine insolite, marqueur de notre identité, se donner tout simplement la capacité de recevoir des spectacles de qualité et assurer des conditions d'accueil du public en toute sécurité. Notre volonté est de rendre à ce site unique ses lettres de noblesse, tout en préservant l'intimité du lieu. Nous avons ainsi eu l'opportunité, en décembre, d'acquérir l'une des maisons qui ceinturent le théâtre de Verdure. Nous sommes déjà propriétaires de 3 autres. Ce projet pour le Rocher était déjà dans nos têtes l'année dernière, mais même un petit peu avant. Mais cette fois, après le travail préparatoire de nos services, les dés sont lancés. Le 12 février prochain, nous aurons le résultat de la consultation, des propositions en perspective, des choix à faire, tant sur les grandes lignes de programmation que dans les détails de tout ce que nous souhaitons voir se réaliser. Ce sera aussi une mission d'expertise, messieurs, dames, les sages. Une de plus pour vous. Merci pour votre enthousiasme, votre sagesse, vos remarques. Vous avez à cœur d'échanger, nous avons à cœur d'échanger avec vous sur de multiples sujets, parce que votre connaissance, votre disponibilité, vos appréciations nous sont nécessaires et je veux vous dire toute ma gratitude.
On vous doit, à côté de ce regard posé et apaisé sur les choses, la proposition notamment d'un nouvel aménagement de l'entrée du plan d'eau de Pigne-Doré, une belle réussite qui donne visibilité et meilleure accessibilité à ce site. Seule ombre au tableau de ce travail des sages, le départ de notre ami Jean-Claude Rondeau l'été dernier. À cet instant, puissent mes pensées les plus affectueuses se mêler aux vôtres et rejoindre ces petites étoiles dont je parlais tout à l'heure pour aller vers son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Dans le même cheminement d'idées, afin de moderniser, d'embellir le centre-ville, qui doit vraiment redevenir le rendez-vous de tous les Pierre-Latins, nous programmons à l'échelle de 3 ans le réaménagement urbain des artères principales qui convergent vers le cœur de Pierre-Latte. Les travaux commenceront dès cette année dans leur partie souterraine et concerneront à tour de rôle l'avenue Saint-Exupéry, l'avenue Jean Perrin, l'avenue de la Gare, l'avenue Joliot-Curie, l'avenue Charles-Jaume et la Grand-Rue. 3 ans. 3 ans pour enfuir les réseaux électriques quand il le faut. 3 ans pour recalibrer les réseaux humides, s'assurer de la fiabilité des réseaux d'eau chaude de Corriance, pour ensuite redessiner les trottoirs qui présentent dans notre ville bien des défauts et donc bien des dangers. 3 ans au bout desquels nous aurons modernisé le mobilier urbain, l'éclairage public, devenu très vétuste, peu sécurisant et lui aussi dévoreur d'énergie. Nous allons avoir besoin de toi, mon cher Alain Fabre, de toi et du SDED pour toute la partie électrique de ce projet. Enfin, à chaque fois que cela sera possible, le nombre de parkings sera revu. Jean-Pierre Roussin y veille précieusement. Voilà un grand travail en perspective et là encore, des appels d'offres à mener, et ils sont nombreux, sous la présidence de Christian Couder, en vue d'un projet global, certes échelonné sur 3 ans, mais avec la cohérence d'un même fil conducteur pour donner une empreinte pierre-latine à ce projet d'aménagement urbain. Des réunions par quartier seront organisées pour préparer ensemble notre ville de demain et comprendre l'échéancier des travaux à réaliser. Nous tablons sur une fin d'opération pour le début de l'année 2019. Je vais donc rajouter à l'échelle de mes vœux une étoile, et pas des moindres, celle de la patience, car c'est bien connu, personne n'aime n'avoir les pieds dans la boue. Ce programme d'investissement urbain prend la suite des travaux réalisés rue du Gardon, avec cette même logique et volonté unanime de l'équipe municipale, donner une image accueillante et plus contemporaine à notre ville. L'arrivée de la caverne Pont d'Arc, mon cher Jean-Marc Serre, chez nos amis ardéchois au printemps dernier, le positionnement incontournable de la ferme aux crocodiles, et je voudrais saluer le président Abisseror qui est avec nous ce soir, et le flux naturel des touristes espérés entre ces 2 sites phares, nous inciter à réagir vite pour mieux retenir les visiteurs dans notre Drôme provençal, améliorer le circuit du petit train touristique l'été, embellir l'espace de nos industriels, tout en préservant la circulation de nos agriculteurs. Ça n'était pas une mince affaire pour concilier le tout. Les uns comme les autres, aux côtés de Patrick Perra-Oliveira et Denis Gaillard, ont été participatifs et je voudrais vraiment les en remercier chaleureusement. Nous avons pour ces travaux obtenu, bien sûr, parce que nous voulons que ça reste aussi l'empreinte de Pierre-Latte, des financements. On va les chercher à chaque fois que l'on peut. Et sur cette opération, nous avons obtenu les financements du département de la Drôme, représentant près de 17% du coût des travaux. Parallèlement, pour être cohérent avec notre approche touristique et multiplier les atouts avec Alain Galu, Sophie Soubéras, Patrick Perra-Oliveira, Éric Fourier, nous nous sommes d'une part attachés à monter un projet de déplacement doux reliant la Via Rona au plan d'eau de Pigne-Doré, pour lequel la région, cette fois-ci, au travers de ses contrats de développement durable, cher Mounir, nous a notifié son soutien à hauteur de 200 000 €. D'autre part, nous restons hyper mobilisés pour accueillir des projets touristiques dans les 8 hectares encore disponibles du parc touristique des Géants de Provence. Le tourisme, vecteur d'économie,
est assurément un bel atout. C'est aussi pour cela que nous militons en faveur d'un échangeur d'autoroutes sur le territoire Sud-Drôme. Les acteurs économiques sont mobilisés autour de nous et je les en remercie. Leur force pragmatique nous est indispensable. Je suis en attente d'un rendez-vous au ministère des Transports avec Jean-Michel Cathelinois, maire de Saint-Paul, et les présidents des conseils départementaux de la Drôme et de l'Ardèche. D'ores et déjà, le député Patrick Labonne, présent à Pierrelatte lors de la rencontre annuelle avec les industriels, en novembre dernier, nous a assuré de son soutien moral, mais mieux, de son soutien financier. Puisse donc l'avenir réaliser ce vœu largement partagé. De l'avenir et, en attendant cet avenir, l'histoire, elle, incontournable, véhicule nos valeurs et reste le fil conducteur de nos lendemains. Pierrelatte, reconnaissante. Le 27 août 1944, comme l'avait prédit le général de Gaulle, derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voilà que reparaît le soleil de notre grandeur. 71 ans après, sous un soleil de plomb, Pierrelatte a célébré, comme il se doit, l'anniversaire de sa libération dans le recueillement, aux côtés des Américains et de nos chers anciens combattants, au milieu des chars, des jeeps, des uniformes d'époque, au son de l'écho du rock toujours si fidèle à nos rendez-vous et des musiques entraînantes de Glenn Miller, Pierrelatte a fêté sa liberté sous les applaudissements de très nombreux Pierrelatins rassemblés pour l'occasion. Quel bonheur, mais quel bonheur! Quelques semaines plus tard, le 15 décembre 2015, notre ville fêtait les 40 ans de jumelage qui l'unissent à Asfourt, entouré des nouveaux et anciens conseillers municipaux de nos deux villes. La Bavière, invitée d'honneur de ce doux temps de Noël, et l'amitié accrochée en bandoulière à nos cœurs franco-allemands. Vive la paix, la liberté, la fraternité. Ces mots résonnent d'autant plus fort que l'émotion reste toujours intensément présente à l'évocation de 2015, une année douloureuse où certains ont tenté de faire vaciller les valeurs de la République. La France en paye le prix fort, celui de nombreuses vies innocentes, parties dans un tourbillon d'une violence fanatique, barbare, d'une violence inouïe. La Drôme perd l'un des siens, à Chatuzange-le-Goubet, lors des derniers attentats du Bataclan. Pierrelatte, alors unie, dans un même élan, avec une même pensée, nous avons été nombreux à nous retrouver en janvier et en novembre devant le parvis de l'Hôtel de Ville. Nous avons rendu hommage à toutes les victimes innocentes des attentats qui n'aspiraient pourtant qu'à vivre et à travailler avec cet esprit libre qui façonnait leur personnalité, cet esprit libre qui façonne et qui constitue le socle de notre nation. Ce soir, si vous le voulez bien, juste après ces quelques mots que j'ai à vous dire sur Pierrelatte, toute l'équipe municipale vous invitera à entonner ensemble la Marseillaise pour réaffirmer notre attachement à la France, à ses valeurs fraternelles de liberté, d'égalité et de paix, notre attachement aussi à nos traditions et à notre histoire, porteuse de nos racines et porteuse de nos idéaux. Ne rien oublier, ne rien lâcher, c'est évident. Rester déterminé et aller de l'avant, évidemment aussi. Face à l'état d'urgence décrété, nos gendarmes ont été hyper mobilisés pour veiller sur nous et sur les différents sites des quartiers de la ville. Je veux ce soir rendre hommage à leur travail et les en remercier chaleureusement. Je profite de l'instant pour saluer le capitaine Fangeau et le lieutenant Petit, respectivement affectés à la compagnie de gendarmerie et à la brigade territoriale de Pierrelatte. Ils ont rejoint notre territoire cet été. Bienvenue, messieurs les officiers, et merci de votre implication. Dans ce contexte d'attentat, côté mairie, nos agents, quel que soit leur métier, nos policiers municipaux en particulier, ont été invités à une vigilance constante. Pierrelatte, soyez-en certains, est résolument mobilisé pour ses habitants
aux côtés de ces gendarmes. En ce sens, l'augmentation des effectifs de la police municipale, heureusement actée dès 2014, et je vous rappelle que nous sommes passés de 2 policiers municipaux à aujourd'hui 9 policiers municipaux, qui sont accompagnés de 8 agents de surveillance de la voie publique et opérateurs de vidéoprotection. Eh bien, ces effectifs renforcés, évidemment, facilitent l'organisation des missions et rendent possible désormais les patrouilles. 2 caméras nomades renforcent désormais les 52 caméras du réseau de télésurveillance. Elles peuvent être installées, comme leur nom l'indique, en divers quartiers de la ville et naturellement déplacées au gré des besoins sur des zones choisies en pleine concertation, bien sûr, avec nos gendarmes. L'œil derrière la caméra, quant à lui, qu'il soit aux couleurs de la police municipale ou celui de la gendarmerie nationale, opère en permanence. Cet œil opère derrière nos caméras 24 heures sur 24 pour veiller sur l'ensemble du territoire pierre-latin. Autre nouveauté en termes de sécurité, nous dotons la police municipale des moyens nécessaires à leur présence sur le terrain la nuit. Cela passe par l'armement et une formation obligatoire. Par cette démarche, nous souhaitons pouvoir organiser, lors d'événements particuliers rassemblant un public nombreux, des patrouilles municipales et une veille accrue des personnes et des lieux concernés. Avec Jean-Pierre Planel, je veux redire à nos policiers municipaux et à nos agents de surveillance de la voie publique toute notre confiance et leur adresser avec l'équipe municipale tous nos encouragements dans leur mission au contact des populations. Aux côtés des moyens affectés à notre police municipale, et je vous le redis avec force, un effort réel budgétaire a été consenti à ce service en termes d'effectifs, d'habillement, d'équipement, de véhicules et autres matériels. Aux côtés de ces moyens affectés, d'importants travaux vont être réalisés au printemps prochain à la maison Chapelier qui abrite le pôle sécurité. Un chantier qui devrait se dérouler sur 4 mois pour proposer aux Pierre-Latins un lieu d'accueil dédié, accessible par l'avenue de la Gare, pour une écoute attentive, confidentielle aux besoins, sur tous les sujets dévolus à la police municipale. Le permis de construire est déposé, c'est donc parti pour des travaux au printemps, qui seront aussi l'occasion de mettre en valeur ce patrimoine pierre-latin qui nous tient tant à cœur, et de créer en supplément un nouvel espace dédié aux archives municipales devenues trop étroites. Une ville tranquille, c'est l'attente de tout citoyen. Et quels que soient les moyens que nous mettons en place et notre volonté de faciliter le travail de nos militaires, je n'aurai de cesse de dire qu'il est de la responsabilité de l'État d'assurer cette mission régalienne et de donner à nos gendarmes les moyens nécessaires pour faire face aux situations. Intramuros, parlons vrai, notre été a été perturbé et les missions de nos gendarmes difficiles. Entre autres raisons pour la série de véhicules brûlés au quartier du Roc. À chaque fois, immédiatement sur les lieux, avec l'adjoint en charge de la sécurité, les forces de l'ordre nous ont fait le point de la situation. Nous avons aussi partagé l'incompréhension et la colère des habitants victimes de ces dégradations. J'ai vu nos sapeurs-pompiers, quelle que soit l'heure de la nuit, à pied d'œuvre, eux aussi exaspérés, mais toujours vaillants pour nous protéger. Je veux leur exprimer ma très grande reconnaissance. Et puis j'ai entendu dans les réunions publiques, dans les réunions de quartier, des habitants des Pierre-Latins agacés, trop souvent, hélas, victimes d'incivilité, de provocation ou témoins d'actes de délinquance. C'est effectivement insupportable, intolérable, et je vous invite tous à ne pas considérer ces faits comme une fatalité, mais quand il le faut, à porter plainte à la gendarmerie. Je reste pour ma part déterminée et ferme à l'échelle des moyens d'action dont dispose un maire. Ma détermination, je vous l'assure, elle est sans faille, et je n'ai pas hésité à solliciter à plusieurs reprises le préfet de la Drôme, auprès de qui j'ai trouvé toujours une écoute attentive et précieuse. J'ai également pris ma plume
pour plaider auprès du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur la nécessité de renforcer les effectifs de gendarmerie sur notre territoire, qui géographiquement, évidemment, est un lieu rêvé pour la délinquance, puisqu'il se trouve à la croisée d'axes routiers importantes et à proximité d'un site industriel nucléaire. Ce soir, je veux partager avec vous ma satisfaction, puisque mes interventions et courriers ne sont pas restés vains. Le colonel Hébert, commandant le groupement de gendarmerie de la Drôme, m'a informé en début d'année que la brigade territoriale de Pierre-Latte accueillerait en 2016 2 nouveaux gendarmes. D'autre part, le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, qui lui est chargé de la surveillance de nos installations nucléaires, et je m'adresse aussi aux maires qui m'entourent, installations nucléaires mais aussi territoires aux alentours, verront leurs effectifs passer de 32 à 54 militaires d'ici 2017. C'est une excellente nouvelle. Nous sommes attachés à la présence des forces de l'ordre auprès de nos habitants. Être aux côtés des Pierre-Latins, c'est une mission première qui nous tient à cœur. Avec Antonio Lopez, conseiller municipal délégué à l'emploi, et avec la cellule emploi, nous sommes attentifs à aider dans leur démarche les Pierre-Latins en recherche d'emploi. En 2015, 221 Pierre-Latins ont été reçus, 28 ont pu avoir un travail pour cette année 2015, dont 4 en CDI. Merci à tous nos chefs d'entreprise qui sont très réceptifs à nos démarches dans une conjoncture encore bien difficile. Merci à Pôle emploi pour le partenariat que l'on a pu créer. Pierre-Latte solidaire. Pierre-Latte solidaire est attentive à tous, attentive à ses aînés, ma chère Véronique Cros, et chèrement bénévole de la commission. Une commission attentive, et lorsque le CCAS offre 1890 chèques cadeaux aux plus de 70 ans, il génère derrière 37 000 € de pouvoir d'achat dans nos commerces Pierre-Latins. Une équipe solidaire et attentive aussi lorsqu'elle organise la Semaine Bleue, le repas de Noël, le séjour vacances à 7 pour les plus isolés. Ces moments sans paillettes, mais avec cœur, brillent par leur sourire, leur rire et leur douceur. Nous avons eu ainsi le bonheur de rassembler sur les 3 événements que je viens de vous citer, 1500 Pierre-Latins, parce qu'ils le valent bien et parce qu'il est notre devoir d'entourer nos aînés, de les entourer d'affection et de leur exprimer notre reconnaissance. La pastourelle. Et quand je dis la pastourelle, je parle du foyer logement et je parle aussi du foyer médicalisé. La pastourelle, sous l'œil bienveillant de Nicole Tréfoulet, poursuit sa route. L'année 2015 aura été consacrée à la réorganisation du service, le réaménagement complet d'un joli jardin et à un travail sur les normes de sécurité incendie et sur les normes d'accessibilité. C'est un travail transparent pour vous aujourd'hui, ce travail sur les normes. En tout cas, c'est un travail accaparant et vital pour la pérennité de l'établissement. Ces études incontournables réalisées, nous pouvons entrer dans la phase d'importants travaux qui engagent pour le seul budget de la ville un montant de 337 000 € pour cette année 2016. Au regard des normes actuelles, ces dépenses sont obligatoires pour garantir la sécurité de nos résidents et maintenir l'établissement ouvert. Nous pourrons, après, envisager l'avenir avec sérénité en nous appuyant sur les conseils de l'Agence régionale de santé, que je remercie, car elle nous aide à concrétiser aussi une étude sur les besoins de santé. Alors vous me direz, pas besoin de crayons et de papier pour savoir que nous manquons de médecins généralistes à Pierre-Latte. Et vous aurez raison, bien sûr. C'est hélas un vrai constat. Mais bâtir un projet cohérent de pôle de santé nécessite des étapes constructives de phasage. Nous abordons ce premier semestre avec l'envie impatiente de voir aboutir cette réflexion au plus vite, en concertation bien sûr avec les acteurs de santé. Pierre-Latte, attentive à ses aînés, mais Pierre-Latte, bien sûr, attentive à sa jeunesse, parce que l'avenir passe par nos enfants. Et Michel Boucher
adjointe à l'éducation, Frédéric Léon, conseiller municipal référent de la cuisine centrale qui alimente nos restaurants scolaires sans souci au quotidien. L'avenir, il pétille là-bas à ma gauche, avec l'arrivée du nouveau conseil municipal enfant. Mademoiselle le maire, ma chère Léa, merci pour ton discours, merci à vous tous, parce que je trouve que l'écharpe bleu, blanc, rouge, quand vous la mettez, vous va bien, elle nous fait plaisir et vous la portez avec beaucoup de fierté. Alors merci à vous tous et un grand bravo pour votre engagement. Je sais que vous tous, chers élus, êtes débordants d'idées et d'envie. Votre fraîcheur et votre engagement sont les garants d'une belle aventure. Bon vent et merci. Chers enfants, je veux vous dire que de nombreux travaux ont été réalisés dans toutes vos écoles en 2015. Et comme promis dans nos engagements de campagne, nous démarrons en 2016 l'agrandissement de l'école Charles-Louis Dodel. Des travaux importants et nécessaires pour accueillir comme il se doit les élèves de maternelle et d'élémentaire des Blaches, leurs enseignants, mais aussi nos agents ATSEM et nos agents d'entretien. Le projet a été présenté en réunion publique en novembre dernier et fin juin, dès que les cigales chanteront l'hymne des vacances pour nos enfants, les entreprises pourront commencer leur travail de fourmi. Désamiantage, réhabilitation, puis construction d'un nouveau bâtiment déploieront leurs ailes à l'échelle d'une année, rythmée par l'intervention de nombreux corps de métier. Avec Patrick Perra-Oliveira, Michel Boucher, Karine Foulon et Peggy Kasmarek, nous comptons bien que la rentrée scolaire de septembre 2017 ait un air tout neuf. Mais ce projet n'est pas seulement un projet d'école, c'est aussi un projet de quartier, puisqu'il traitera les abords de l'établissement, les trottoirs, l'éclairage public, les parkings, l'espace vert avec l'arrivée d'un nouveau terrain de boules, parce que la pétanque, c'est aussi un peu du midi qui vient chanter chez nous. Vous l'avez compris, nous avons pris le parti de l'investissement. 8 millions d'euros ont été ainsi investis en 2015. Nous avons l'ambition de maintenir le cap. Pierre Latte, entreprenante, c'est l'objectif fixé. En tout début de mandat, parce que lorsque la ville investit, elle s'engage pour le confort de ses habitants, elle s'embellit, elle se sécurise autant qu'elle soutient l'économie locale et favorise l'emploi. Nous devons le faire, bien sûr, avec le souci de gérer dans le respect du contribuable et en ce sens, pour soulager notre budget, je vous le dis, je n'aurai de cesse d'aller à la pêche aux subventions, même si l'argent public se fait rare, il faut quand même aller sonner aux portes. Après avoir baissé les taux d'imposition de la ville en 2014, maintenu un 0% d'augmentation en 2015, nous préparons une nouvelle baisse de fiscalité pierre-latine qui sera proposée lors du vote des taux du budget 2016. Nous baissons les taux d'imposition pour atténuer les efforts demandés aux contribuables par la communauté de communes qui n'a hélas d'autre choix que de les solliciter. Pour réussir notre objectif de baisse des taux d'imposition, avec Jean-Marc Arias, grand argentier de notre commune, et avec tous les adjoints, nous veillons à diminuer les dépenses de fonctionnement de la collectivité. Engagement tenu, puisqu'en 2015, nous constatons une baisse effective de 3,4% des dépenses de fonctionnement de notre collectivité. Nous poursuivrons dans ce sens, d'autant que le contexte de la dette publique nationale pèse lourdement sur nos finances et je crois qu'aucun des élus qui sont devant moi ne pourra me contredire. En quelques mots, nous subissons depuis 2 ans la baisse des dotations de l'État. Pire, l'État puise dans nos caisses les subsides dont il a besoin pour redresser sa dette. Et pour Pierre Latte, ça pèse juste moins 2 millions d'euros dans notre budget en 2014, moins 2 430 000 euros sur notre budget en 2015, et les prévisions pour cette année sont à 2 600 000 euros. C'est insupportable à bien des égards, et d'abord parce que c'est contraire au principe de l'autonomie financière des collectivités. Et puis c'est insupportable parce que c'est brutal et incroyablement exponentiel pour les communes.
Et puis parce que cela fait totalement abstraction de nos efforts de gestion et de nos propres inquiétudes face à la diminution des recettes générées par un contexte économique difficile, chacun le sait. Alors oui, avec la loi de finances, le gouvernement s'honore, en 2016, de baisser les impôts des Français, mais c'est aussi parce que, dans le même temps, cette même loi contraint très sûrement les communes et les intercommunalités, petit à petit, à augmenter ceux de leurs administrés. Nous devons anticiper l'avenir en étant particulièrement mobilisés sur la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Dans ce contexte national, s'ajoutent d'autres motifs d'inquiétude pour Pierre Latte, car les difficultés d'Areva ont forcément des répercussions en cascade sur l'emploi, sur l'activité de nos entreprises prestataires du nucléaire et sur les recettes, bien sûr, économiques de la ville. Je retiendrai de nos débats avec les chefs d'entreprise d'Atout-Tricastin cette note résolument optimiste: il nous faut accueillir un EPR-NM. Avec eux, j'y suis très favorable. Mais il y a beaucoup de silence autour de ce sujet, un silence assourdissant de l'État qui ne nous permet pas d'appréhender son positionnement sur l'avenir du nucléaire en Tricastin. J'en appelle de tous mes voeux pour que le bon sens revienne dans cette région. L'arrêt de Rodif génère aussi des conséquences collatérales sur les taxes perçues par notre commune au titre des réseaux électriques. Et d'une manière très succincte, un courrier reçu le 22 décembre dernier m'annonçait une perte de recettes d'au moins 1,7 million sur notre commune sur le budget 2016. Inutile de vous dire que depuis nous remuons ciel et terre pour comprendre la forme et le fond de cette annonce brutale. Voilà, Pierre Latte comme ailleurs, les budgets de demain ne seront plus les budgets d'hier. Si l'on veut maîtriser notre fiscalité, il nous faut gérer avec rigueur, faire des choix et quelquefois aussi demander aux Pierre Latins de s'engager à nos côtés dans les gestes quotidiens. Disons-nous les choses et parlons de la collecte des déchets, sujet ô combien évoqué ces derniers jours, cher Jean-Michel, à l'Interco, mais aussi à la ville. Depuis le 1er janvier 2016, la communauté de communes Drôme Sud Provence est officiellement l'autorité organisatrice des collectes. Les dépenses auxquelles elle doit faire face pour le ramassage et le traitement des déchets sont appelées chaque année à augmenter et à évoluer toujours plus. Mais désormais, sur le principe pollueur-payeur imposé par la loi, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM, qui devra seule couvrir entièrement le coût de ce service. Ce n'est aujourd'hui pas le cas à Pierre Latte. Ce n'est pas le cas non plus chez mes collègues, à la Garde-des-Mares, à Donzère, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Alors évidemment, dans ces communes-là, quand la TOM ne couvre pas totalement le service des collectes et des traitements des déchets, eh bien c'est le budget de la commune qui vient abonder. C'est donc à la TOM de prendre le relais des communes et incontestablement, cette taxe va devoir évoluer jusqu'à couvrir réellement le coût du service de ramassage et de traitement des déchets. Pour atténuer l'impact des ménages, nous avons demandé à l'intercommunalité de lisser progressivement dans le temps cette augmentation à l'échelle de 10 ans. Pour l'heure, nous nous préparons pour un budget qui actera pour la seconde fois une baisse des 4 taux de taxes d'imposition de la ville, si le conseil municipal m'en donne quitus. Puis, nous mettrons le cap sur l'investissement. Avec l'école des Blaches, la première tranche du réaménagement du centre urbain, la restructuration du pôle de sécurité, l'entretien des voiries et bâtiments communaux, les travaux de mise en accessibilité pour répondre à la loi ADAPT sur nos établissements recevant du public. Avec les engagements en termes d'investissement que nous avons, nous devrions investir plus de 9 millions d'euros. Allez, on va parler encore 30 secondes d'investissement. Je vous prends avec moi et je vous amène à Valence 2 minutes, puisque c'est au conseil départemental que j'ai plaidé et enfin obtenu, après une longue bataille acharnée de plusieurs années, la restructuration du collège Lysis Clodor.
un programme d'investissement de 6,5 millions d'euros. 2016 sera dédié à la maîtrise d'œuvre et à l'instruction du permis de construire, et 2017, l'année des travaux pourra être lancée et nous retrouverons tous le sourire. Joël Maillot, principal du collège, et ses équipes, dont je veux saluer la persévérance et la patience. De même, le collège JOM va subir une cure de rajeunissement, le rez-de-chaussée, les menuiseries, mais cette fois-ci, ce n'est plus le département qui est le maître d'ouvrage, mais la région, puisque nous sommes dans une cité mixte. Ce cap vers l'investissement, important pour l'économie, essentiel pour le confort et la sécurité des Pierre-Latins, ne nous éloigne pas pour autant du quotidien et de l'attention que l'on souhaite porter à nos administrés et à nos associations. Ces dernières, toujours plus nombreuses, tellement dynamiques, bougent au rythme des compétitions, des performances, des expositions, des représentations et de belles actions. Elles sont toutes ces étoiles sans artifice qui brillent et éclairent nos parcours, car elles sont toujours tournées vers les autres et restent de formidables moteurs d'énergie et de bonne humeur. Pierre-Latte, ville championne du bénévolat, grâce à eux. Pour remercier tous ces acteurs de bonheur, sous l'égide d'Henri Fonda, nous avons organisé en septembre dernier une journée dédiée aux bénévoles. Un moment très sympa, à l'image de celles et ceux qui ne comptent ni leur temps, ni leur peine pour animer notre ville et transmettre leur passion. Chapeau, messieurs, dames, chapeau. Le bénévolat est la richesse humaine de nos communes. Le sport, la culture, le social, le devoir de mémoire, l'éducation, la nature, l'économie sous toutes ses formes, dans chacun de ces domaines qui font la vie et le quotidien, vous vous engagez. C'est une chance pour Pierre-Latte et cela nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je voudrais quand même qu'on vous applaudisse. Merci, vraiment merci pour eux parce qu'ils méritent beaucoup. Voilà pour ce petit tour d'horizon 2015-2016. Difficile de tout évoquer, de ce qui fait notre quotidien, nos satisfactions, nos difficultés, parce qu'on en a quelquefois, mais l'essentiel est là. L'envie de veiller sur notre ville, de la voir grandir, bouger, c'est tout cela qui guide nos pas. Les projets, nous les imaginons, nos agents, eux, les écrivent au quotidien et je tiens à saluer leur professionnalisme et leur engagement. J'ai la chance d'avoir avec moi une équipe d'élus très présents, impliqués sur tous les sujets, adjoints, conseillers municipaux. Ils sont devenus, chacun dans leur domaine, des spécialistes. Ils se sont même gardés un peu de temps pour nous faire 2 bébés cette année, Mathilde et Mélissa, qui nous ont fait la joie de nous apporter 2 bébés dans cette équipe. Et je veux leur dire à tous mon affection et ma reconnaissance. Merci Alain pour ton intervention qui nous a entraînés sur les chemins parcourus en 2015. Merci pour tout le travail accompli avec cette confiance qui nous lie et cet enthousiasme que tu montres dans ta fonction de premier adjoint. Chers amis, c'est avec cette équipe qu'ensemble, nous regardons l'horizon. Régulièrement, cet horizon il se rapproche de nous pour donner peu à peu à nos rêves des allures plus réelles. En octobre dernier, la ville est devenue officiellement propriétaire du terrain Boissier, situé 26 avenue Général de Gaulle. 6 000 m² de terrain, en pleine ville, offre désormais la possibilité d'imaginer un espace pour les Pierre-Latins, fait de grand air, d'arbres et de tranquillité. Cet espace ne sera pas bétonné, car nous avons à cœur, avant tout, de redonner au centre-ville une bouffée d'oxygène. Oxygène naturel, avec l'aménagement d'un parc, oxygène nécessaire à l'activité de nos commerces, par la définition d'un parking et de quelques logements résidentiels, car il est grand temps de commencer à rééquilibrer l'offre de logements dans notre ville. Anticiper l'avenir et gérer le quotidien, c'est sans aucun doute aussi un autre équilibre auquel se doit de veiller un maire. Ce qu'on attend de lui, c'est de s'occuper de tous les citoyens,
sans exception, c'est de traiter tous les problèmes, petits et grands, avec la même attention, avec la même détermination. La moindre réussite est alors un formidable catalyseur, je vous l'assure. Les déceptions, elles, une motivation supplémentaire pour redoubler d'ardeur. Et si parfois la tâche paraît immense, accaparante, elle est assurément exaltante. Je m'endors en rêvant à notre ville. Je m'éveille en pensant déjà à ce que je dois faire pour elle et comment plaider nos projets, que ce soit à Valence, à Lyon ou à Paris. Elle est en moi comme une respiration naturelle, instinctive. C'est avant tout grâce à vous qu'elle me procure tant de bonheur et je voulais ce soir vous dire mon infinie reconnaissance pour m'apporter tout ce bonheur. Du bonheur, de la santé, des nuits remplies d'étoiles et un ciel éclairé de liberté. Voilà ce que je nous souhaite de partager tout au long des saisons 2016. Que règne la liberté, disait Nelson Mandela, en concluant en disant car jamais, jamais le soleil ne s'est couché sur réalisation plus glorieuse. Vive Pierre Latte, vive la République et vive la France.